Est-ce que tu as vu Insidious? Ouais, j'ai vu le... Attends, Insidious. Oui, si, j'ai vu. J'ai vu le premier et Insidious, j'ai trouvé ça très bien. Parce que en fait, je m'attendais à ces bons dieux de jumpscare, comme il y en a partout en fait. C'est les jumpscares, c'est vraiment triché quoi, parce que tu fais pas peur, non pas, tu fais pas peur parce que la mise en scène fait que c'est effrayant, que du coup ça te prend en trip et tout. En fait, tu fais peur parce que tu fais sursauter les gens, c'est au même titre que arriver derrière eux dans le cinéma et faire bouh. Enfin, ça a pas de valeur quoi. Les plus grands films d'horreur n'ont jamais été des films à jumpscare, ou alors très peu, ou en tout cas dosés. Joueras-tu à Subnautica? Alors j'ai pas prévu Subnautica, mais j'ai vu des gens y jouer, ça a l'air assez cool. Mais ouais, je sais pas, peut-être, on verra. Après, j'ai tellement de jeux déjà de base. Parce que par exemple, j'ai hâte de faire des lives sur le jeu Man Eater, où tu joues un requin, qui va me rappeler la bonne vieille époque où on jouait à Jaws Unleashed, où on jouait le requin des dents de la mer, qui était tellement bien ce jeu, putain. Avec des boss, genre il y avait l'orque, il y avait un calmar géant, il y avait un cachalot. C'était vraiment stylé. Ouais, SCP, c'est ouf ça. Les mecs, ils sont partis dans des délires avec l'espèce de créatures comme ça. En fait, les mecs ont une imagination débordante parce qu'ils genre, t'as une machine dans les SCP, c'est comme un distributeur et tu peux lui demander n'importe quoi. Genre du sang de T-Rex, par exemple, tu peux lui demander. Euh, Il y a l'escalier sans fin, il y a la bestiole qui t'attaque que quand tu lui tournes le dos, il y a le Slenderman qui en fait partie, je crois. Mais franchement, ouais, c'est marrant. Among Us, ah oui, ça a l'air marrant ça, Among Us. Ça va faire. Putain. POV, quand tu te trompes de touche. Merde. Si t'as une PlayStation, je te conseille Monster Hunter World. Ouais, les Monster Hunter, c'est pareil, j'y ai jamais joué, mais ça m'a l'air tellement cool. Un jeu The Thing, ce serait ouf. Alors, il y en a eu un en 2003, je crois, ou 2004, qui était... que j'ai acheté, en plus, je l'ai retrouvé, je crois, sur Amazon, ou je sais plus où. Et franchement, j'aime bien parce que l'ambiance est bien retranscrite. Alors, ce qui est abusé, c'est qu'ils l'ont appelé The Thing, ils ont même pas mis la musique du film dedans, alors que quand même, merde, ce serait sympa. Putain, on voit tout là-dedans, les boyaux et tout le bordel. Les boyaux, tu t'es fait victimiser par toi-même. Oui, je suis une burne. C'est comme le FPS de Starship Troopers qui vient de sortir. Sans la musique de Polydori, ça a pas la même saveur. Ouais, alors que le FPS qu'ils avaient fait, je crois en 2005 ou 2006, ils avaient mis la musique dedans. Et c'était un vrai kiff. Mais putain, qu'est-ce que j'avais aimé ce jeu. Il s'est fait bâcher par la critique et tout, mais j'avais vraiment adoré. T'arrives là-dedans, t'as une centaine d'arachnides. Ils reprennent même la scène, c'est sur la planète P, où ils ont l'avant-poste qui a été détruit là, et t'as tous les arachnides qui arrivent par milliers, avec des tankers qui crachent le feu et tout. Et puis non pas les libellules, les lucioles je crois qu'ils les appellent, les bestioles volantes là. Franchement, ouais, le jeu était tellement ouf, c'était un putain de défouloir. En plus, ils avaient fait des bestioles vachement intéressantes, hein. Ils avaient fait un roi des arachnides, un truc énorme avec un blindage. Ils avaient fait des petits tankers du coup qui crachaient des petites boules de feu. Ils avaient fait des petits plasmas. Ils avaient fait le rhino aussi, une espèce de gros scarabée qui fonce comme ça, mais tout droit. Donc en fait, on peut lui tirer dans le cul pour le tuer. T'as trouvé comment Godzilla versus Kong? J'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé que c'était nul. Et merde. Putain, mais attends, j'ai plus de munitions de pistolet, j'ai plus de munitions de mitraillette. Oh là là. Oh là là. Ça sent la vieille semoule là, c'est quoi cette histoire? Des films mauvais, il y en a encore aujourd'hui, mais c'est dur de dire d'un film des années 60 ou 70 qu'il est moche visuellement. Alors en fait, si. C'est faisable de le dire, à condition de comparer avec ce qui se faisait d'autre à l'époque. C'est faisable. Parce que par exemple, vraiment pour les vieux films, hein, si on prend Un million d'années avant Jésus-Christ ou d'autres films comme ça, visuellement, ça a quand même de la gueule, parce que par rapport à l'époque, c'est pas mal. Par contre, si tu regardes un film comme Reptilicus, ça c'est de la merde, hein. Où je crois qu'il y a un truc, c'est The Giant Claws ou un truc dans le genre avec un espèce de vautour géant mais dégueulasse. Et non, franchement, on peut, hein. En prenant les années, en voyant ce qui se faisait de mieux et ce qui se fait de pire, on peut quand même dire de certains films que ils sont bien et que d'autres sont vraiment dégueulasses. C'était le tir de la muerte. La mort en espagnol. Une colonne vertébrale, tout du moins une partie de la colonne vertébrale, comme le dit Rizitas. Issou. Il me semble que dans ton Big Five, tu as mis Alien 2. Pourquoi tu as choisi celui-ci plutôt que le premier? Le premier est génial.
Le deuxième, je le trouve génial aussi. Euh, Parce qu'il a fallu faire un choix, en fait. Il a fallu faire un choix. En fait, alors, je sais que ça va... Bon, ça va paraître fou, peut-être pas. Parce que bon, si vous êtes abonné à la chaîne, c'est que vous êtes peut-être quelque part aussi un peu comme moi. Bon, j'ai toujours été un rêveur. Les bandes originales que j'écoute m'aident à m'évader et à partir dans des trucs de fou. Les films que j'aime sont évidemment des films que j'aurais voulu jouer. C'est-à-dire que ma prétention étant de vouloir toucher au milieu du cinéma, que ce soit en réalisant ou en étant acteur, j'ai vraiment une affection particulière pour les films dans lesquels je me transpose dans un personnage et j'imagine jouer son rôle en fait, parce que ça me fait kiffer de jouer ce rôle-là. Bah, j'ai plus tendance à vouloir jouer dans Alien, le retour, que dans Alien, du coup. Étant donné que le personnage principal est féminin, même si je pourrais dire, tiens, j'ai envie de jouer Dallas, j'ai envie de jouer, je sais pas, j'allais dire Jones, mais Jones c'est le chat. Donc, mais même si, je dois avouer que, et ça c'est un truc qui me permettra d'inventer des scénarios vraiment ouf dans le futur pour les monstres de films. En réalité, dans les films de monstres, par exemple, si je prends Les Dents de la Mer ou Jurassic Park, j'aurais voulu jouer Grant, j'aurais voulu jouer Brody, j'aurais voulu jouer Quint, j'aurais voulu jouer Ian Malcolm, j'aurais voulu jouer même Muldoon. Muldoon il est trop classe. Même Dennis, des fois ça me fait marrer de me dire jouer Dennis, ce serait marrant. Sachant qu'en plus j'ai pris un peu de ventre, je vais peut-être y arriver un jour ou l'autre. Mais en fait c'est le monstre que je veux être, du coup. La musique démarre pile au moment où je dis ça, c'est stylé. C'est le monstre en fait que je veux être. Dans Alien, je veux être l'alien. Dans Predator, je veux être le Predator. Dans Jurassic Park, je veux être le T-Rex. Ou les Raptors. C'est le monstre qui m'attire en fait. Moi, être le méchant de l'histoire, ça me fait kiffer. J'ai envie de ça. Donc, non, j'ai plus tendance à me projeter dans Alien le Retour que dans Alien. Ouais, puis même en fait, c'est le côté. Enfin, en plus, moi j'adore surtout le 2 parce que euh, Ripley est le personnage, au final, le personnage principal du premier film. Mais je veux dire, là où il y a l'intelligence aussi dans le scénario, c'est que tu sais pas vraiment que c'est elle au début. C'est au fur et à mesure du film qu'elle se construit, qu'elle devient beaucoup plus forte et qu'elle affronte la bête, même si en fait elle est complètement effrayée. Mais en fait, j'adore le développement du personnage de Ripley dans le 2. Surtout avec la version longue. Elle a perdu sa fille, elle va projeter ça un peu sur Newt, et puis même, elle devient tellement badass. La scène à la fin où elle est dans le nid de la reine, et que du coup elle tire d'abord au lance-flamme, puis après à la mitrailleuse, elle tire les grenades et tout, avec la musique qui fait tan 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 tan. Franchement, cette scène-là, elle est juste ouf, elle devient mais badass level 10 000 en fait. Je trouve ça ouf en fait. Puis même, honnêtement, il y a la reine, les scènes d'action sont terribles, les marines sont trop bien. Moi, je kiffe beaucoup plus le 2. Mais par contre, le 1, concrètement, il est dans le top 10. Hein. Je sais même pas si c'est pas le sixième film d'ailleurs. Dans le cas des aliens, je sais pas si El Crabo tu parles de ça, mais dans le cas des aliens, franchement, les versions longues changent vraiment les films, et les films sont juste mille fois, non pas mille fois, mais ils sont vraiment beaucoup mieux. Honnêtement, non pas que les films soient mauvais, loin de là, hein, parce que même le 3, moi je l'aime beaucoup, hein. Et pourtant il a été énormément décrié. Le 3, je l'aime beaucoup pour le côté reprise du survival horror avec la prison où les mecs ont pas d'armes. En fait, ils ont leur tub et leur couteau, enfin c'est... Faut faire avec quoi. Ouais, là, oui, Ripley attache le fusil et le lance-flamme, mais complètement. Ah, Schwarzy avec son avec son piège dans Predator, il peut aller se rhabiller. Même si c'est vachement badass aussi. Mais là, pareil, Predator, Dutch, c'est le personnage que je kiffe. J'ai vraiment envie de l'incarner, quoi. Mais le Predator, enfin, merde, t'es mille fois au-dessus. Franchement, c'est trop bien. Quel Godzilla tu préfères? Je peux te faire un pavé. Je sais pas trop. J'ai grandi avec celui de 98. J'ai beaucoup aimé celui de 2014. Après, j'avoue, franchement, Shin Godzilla m'a vraiment fait kiffer. J'ai adoré Shin Godzilla. Je trouvais tellement bien. Ah! Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il peut vous arracher la tête comme le vent vous ôte votre chapeau. Vous vous sentez à l'aise? Ah, ça fait pas le même bruit dans le film. Ouais, la Mutante 1, franchement, vraiment bien. La Mutante 2, moi j'ai vraiment pas accroché. Hein, très très ouais, bizarre, un peu décousu, enfin je sais pas, j'ai pas accroché. Et après par contre 3 et 4 pas vu. Après moi j'avais adoré la forme de l'eau, hein. Franchement la forme de l'eau c'était magnifique. Et pourtant je suis pas sensible à la poésie. La poésie a tendance à me faire un peu chier.
Mais non, là, franchement, j'ai trouvé que c'était très très beau. Honnêtement, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que pour El Crabo, qui dit c'est dommage qu'ils aient pas développé un peu plus l'empathie autour de la mutante. C'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'au final, elle est jamais qu'une sombre créature qui veut absolument se reproduire avec un homme. La mutante, faut dire que ses actions poussent à la sympathie. Oui et non, hein, parce qu'il y en a deux trois qui finissent mal quand même. Hein. T'aimes bien les blagues à la Bebop et Rocksteady, la poésie c'est pas pour toi. Bah non, justement, non, les blagues de Bebop et Rocksteady, elles m'ont saoulé. Donc en fait, j'ai... Enfin, tu me dis, oui, t'as vu mon bide, ça m'a fait rire. Ah, je vous présente le Gargantua. Le Gargantua qui est un gros costaud qui balance des flammes par les mains. C'est où je dois aller? Tu m'as loupé en douille. Alors, c'est au sujet de quoi t'es-ce? La mutante, c'est pas la meuf qui a des tentacules qui sortent de ses seins, mais si, complètement. Et c'est là où on se dit qu'il y a un truc qui a merdé quand même. Après, cela dit, c'est ce que j'ai toujours tendance à défendre quand il y a des gens qui critiquent dans un film les extraterrestres. Concrètement, les extraterrestres, bon, déjà on n'en a jamais vu, on sait pas la gueule que ça, la forme que ça, mais ça peut avoir tous les aspects qu'on veut en fait. Hein. C'est un extraterrestre, il n'y a aucune raison que ça ait deux bras et deux jambes comme nous. Hein. Ça peut avoir 1000 formes différentes. Hein. Un japonais a vu ça, il a dit chef, j'ai une invention, ça s'appellera un hentai. Je sais pas de quand ça date, les hentai. Tiens. C'est pour ça que depuis quelques années, les œuvres de SF, films, séries, livres, whatever, qui présentent des peuples évolués d'autres planètes qui sont juste des humains ou presque, ça me perturbe. Bah ouais. Et c'est pour ça, par exemple, que même si du coup ça a quand même vocation humoristique, Rick et Morty c'est génial pour ça parce qu'en fait ils partent hyper loin dans le concept et ben en fait c'est super drôle et ça marche vachement bien. Honnêtement, quand ils passent à un moment d'un monde à l'autre où t'as un monde où en fait c'est les canapés qui sont assis sur les gens. T'en as un autre où c'est des parts de pizza qui mangent des assiettes, je crois. Bah, ça va loin dans le délire, c'est super. Je me fais d'une mission, même si des fois ça peut être un peu raté ou un peu balbutiant, je me fais d'une mission de donner du positif et du négatif sur tous les films, parce qu'il y en a quoi qu'il arrive. Dans le bon, il y a du mauvais, dans le mauvais, il y a du bon. En 2021, il y a eu un film de crabe mutant très énervé, sérieux. Tu ferais Dracula et Christopher Lee, bien sûr. Spécial vieux film. Dracula mort et Rodlet. Bah, à une époque, quand j'ai découvert Dracula mort et Rodlet avec ce cher Leslie Nielsen, j'avais kiffé. Et en fait, à le revoir plus tard, j'ai trouvé un peu mou comme film. Je sais pas pourquoi. Après, c'est pareil, j'ai toujours la valeur étalon qui est la série des Y a-t-il un flic qui est juste une des meilleures séries de films parodiques avec les Hot Shots. Et le premier Y a-t-il un pilote dans l'avion. Le meilleur Dracula, c'est Hotel Transylvanie, qui est complètement. Parce que Top Secret, dans la carrière des Z à Z, c'est. Enfin, des As du coup. C'est un des moins connus, en fait. Et ouais, Top Secret, il est à pisser de rire. Franchement, mais celui-là, c'est un des meilleurs, hein, loin de la. Franchement. Après, ils sont tous super bons, honnêtement. Mais ah ouais, non, Top Secret, il est génial. Moi, je garde en tête, c'est le. C'est le. Quand ils infiltrent le château des nazis, en fait, il y a un téléphone qui sonne au premier plan, puis il y a l'officier nazi qui se tourne comme ça, qui marche vers le téléphone, et en fait, quand il décroche, c'est un téléphone qui fait cette taille-là, du coup, il prend le combiné comme ça joue sur la perspective, et du coup, c'est... Franchement, c'est super drôle, parce que tu t'y attends pas, c'est ça qui est ouf. Spaceball, ouais, de Mel Brooks, c'est super drôle. Alors, de Mel Brooks, c'est un film dont on parlera, c'est Frankenstein Junior, qui est un chef-d'œuvre. Frankenstein Junior est génial. Ah oui, Liam Neeson pour un reboot des Y a-t-il un flic? Je sais pas. J'en ai pas entendu parler. J'avais entendu parler de Ed Helms à une époque. Stu dans les Very Bad Trip ou... je sais plus comment il s'appelle dans The Office. Mais ouais, je sais pas. Après, c'est comme tout. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas con, etc. Je sais pas. Après, moi, je trouve que ça manque de films parodies, de films parodiques, de la qualité de ce que faisaient les Z à Z. Franchement, il y a eu une période dans les années 2000 où il y a eu les disaster movies, les super-héros movies étaient très bien. Il y avait Nancy Nielsen dedans, peut-être pour ça. Parce que j'aime aussi Scary Movie 3, je trouve que c'est le meilleur des Scary Movie. Parce que Scary Movie, c'est un humour quand même vachement beauf qui a tendance à me fatiguer un peu. T'as déjà pensé à faire une tier list sur les films d'horreur du plus nul au meilleur? Non. Parce que ça prendrait un temps phénoménal.
Non, après Scary Movie, bon, je dis pas. J'aurais une préférence pour le 2 aussi. Le 2 m'avait fait marrer avec le fantôme et tout. Là. Mais non, le 3 me fait rire. En plus, il y a Charlie Sheen. Charlie Sheen est tellement drôle dans les comédies comme ça. Tellement dommage aussi que, bon, que sa carrière ait pris un coup avec ses problèmes de drogue, d'alcool et tout ça. Mais sinon, ouais, les comédies genre Disaster Movies. Il y a aussi une parodie de 300. Franchement, c'est nul, c'est con, c'est beauf. Enfin, moi, franchement, j'adhère pas du tout. En fait, les Z à Z, c'était dans les bonus de Y a-t-il un pilote dans l'avion. Il y a le film avec les commentaires des réalisateurs. Et en fait, ils disent qu'ils ont fait une parodie du film. C'est comment ça s'appelle Vol 747, je crois, un truc comme ça. Un film catastrophe. Avec George Kennedy d'ailleurs, qui a joué dans Y a-t-il un flic, qui joue Ed. Et en fait, ils disaient que en gros, ils ont repris le film. Ils ont repris simplement le film et ils ont rajouté leurs conneries par-dessus. C'est-à-dire que le but d'une bonne parodie, c'est de raconter une histoire. Et par contre, il faut faire graviter les conneries et les sketchs autour. Et j'ai l'impression vraiment que la plupart des films parodiques qu'il y a dans les années 2000 et tout ça, en fait, sont juste sujets à des blagues. C'est des films à sketch, en fait. C'est un peu comme les suites des Police Academy. Le premier Police Academy a une histoire vraiment stylée. Et en fait, les autres, t'as plus l'impression que c'est un enchaînement de sketchs que vraiment un film qui veut raconter quelque chose. Et ça, c'est dommage. Oui, pareil, l'humour au second plan et tout. Franchement, en fait, c'est un humour que j'adore et que j'aimerais faire, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à le. Enfin, c'est pas que j'ai du mal. Mais pour l'instant, on va dire que ça s'y prête pas trop, tout ce qu'on fait. Parce qu'on fait que des sketchs en statique. Mais dans le futur, on fera des trucs vraiment parodiques comme j'aime, quoi. Pour perdre du poids. À la fin d'un monstre de film, il y a un personnage féminin que tu appelles Hightower. C'est un clin d'œil à Police Academy. Alors, pas du tout. Pas du tout. Vous aurez l'occasion de la connaître au fur et à mesure des épisodes. Je l'ai appelée Hightower parce qu'on la vanne sur sa taille. Parce qu'en fait, Amandine est très grande. Enfin, pour une femme, du coup. Elle doit faire. Elle est aussi grande que moi. Elle doit faire 1m76 environ. Et on la vanne beaucoup sur ça, en fait. Mais elle est adorable, franchement. Je l'adore. Les histoires de boobs dans Monstre de film, la version sur un autre site introduction. Alors non, par contre, dans Monstre de film, des boobs ou des boules, on en voit, hein, du coup. Hein, parce que entre les monstres de l'été, où il y a souvent des nanas cul nues, et puis certains films de monstres où ils peuvent pas s'empêcher, notamment dans les années 80, de mettre des nanas à poil. Concrètement, hein, bon. Disons qu'on va être amené à en voir quelques-unes. Hein, va falloir flouter, je te le dis. Et franchement, je vais être honnête, je ne sais pas si au final c'est faisable ou pas. Parce que j'ai pas envie de vérifier pour pas me faire striker la vidéo. Mais en fait, il faut savoir que à cause de la nudité et de la violence, les vidéos sur YouTube passent en 18+. Et le truc, c'est que j'ai fait exprès de flouter pour que ça soit pas striké ou quoi. Et en fait, je me dis, franchement, quitte à ce que la vidéo passe en 18+, et que du coup la monétisation soit tronquée à hauteur de 75%, bah autant les laisser en fait et pas les flouter. Hein. Mais bon, après le truc... Enfin non, si, parce que de toute façon ça passera en 18+, donc les gamins n'auront pas le droit de voir. Encore un qui va se servir de nos vidéos. Oh, il y en a tellement, enfin tellement non. Il y a au moins 3-4 jeunes qui m'ont dit ouais, je fais une école de cinéma, j'ai fait un truc sur la musique de film, ou alors j'ai fait un truc sur un film, j'ai repris ce que vous avez dit, j'ai eu 20 sur 20. Toi t'es là, tu dis putain, mais rendez-moi mes études quoi. Remboursez-moi mes études, c'est pas possible. Toi tu t'emmerdes à faire des études dans un collège catho et puis après dans un centre de formation d'apprentissage. Et à côté de ça, on me dit ouais, ce que tu fais pour les notes au cinéma, ça fait des bonnes notes. Merde! Moi, je vais atomiser le gros. Parce que je l'ai dit à mes fans. Ah non, le bâtard, il vient là. Putain, tire-toi. Je peux faire un zoom, ce que c'est X, ouais. Ces gros chicots, là. Cette belle gueule qu'il a. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Référence. Désolé du pavé, César. Très drôle, ça. Ouais, d'accord, en fait. Tu regardes des bons films et tu regardes de mauvais films. Il faut savoir pourquoi est-ce que c'est bon, pourquoi est-ce que c'est pas bon. Ok. Tout en prenant en compte le fait que bon film et mauvais film, c'est subjectif d'une personne à l'autre. C'est ça, avec les écoles de cinéma, il y a déjà des gens qui m'ont expliqué que c'était assez complexe. Hein, parfois de batailler un peu pour dire bah ouais, c'est bien, toi tu me vends ça comme un film excellent et tout, mais en fait, ça dépend des avis, quoi. Hein.
À titre d'exemple, j'ai regardé il y a fort longtemps Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Je me suis pas mal fait chier, hein, et pourtant, c'est un classique des classiques. Faut le voir, machin, ce que tu veux. Ah, du coup, ouais, c'est bien, mais. Après, voilà, c'est intéressant de comprendre pourquoi on n'a pas aimé, qu'est-ce qui fait que, se remettre dans le truc et comprendre pourquoi c'est bien ou pas bien, quoi. Il va exploser. Voilà. Il est crevé. Moby Dick de 56, c'est comment pour toi en termes de monstre? C'est un film de monstre, un vieux du coup qu'on aura en spécial. Je vais atomiser le gros, les obèses en sueur. J'adore ce genre de phrase. Alors par contre Life Force du coup, parce que El Crabo me demande ce que j'en pense. En fait je le connais de réputation, et bon je l'ai téléchargé, mais je l'ai jamais vu en fait. Donc j'ai très envie de le voir. Pas que parce que Mathilda May est à poil. Ouais, parfois on voit des films, on se dit mais c'est nul, et en se renseignant on voit le taf de ouf qu'il a eu. Oui, oui, oui. En fait ça fait voir le film autrement. Après ça change pas mon avis. Et même en ce qui concerne les sous-textes, c'est-à-dire le film en fait, ça dénonce tel truc, ça fait ça. Moi pour moi ça rend pas un film meilleur, hein. Je veux dire, si tu veux transmettre un message, mais qu'en fait pour le transmettre tu t'y prends super mal, enfin c'est ce que j'avais dit dans je sais plus quel épisode. Si tu veux dire une super belle phrase pour défendre une cause, mais qu'en fait tu fais des fautes à tous les accords et que tu parles super mal, que tu baragouines, t'articules pas clairement, bah en fait ouais c'est bien. Mais du coup, il y a la moitié du message qui va se perdre dans le fait que les gens vont dire oh mais quand même il parle mal. Donc c'est vachement bien de vouloir faire des trucs où tu transmets des messages, il y a une sous-lecture, etc. Mais faut aussi que le film avant tout raconte quelque chose d'intéressant et que ce soit bien raconté. Et des fois beaucoup de taf ça paye pas, c'est vrai. C'est vrai, hein. Souvent, on voit des gens qui réagissent mal en disant ouais, mais quand même, on a bossé dur. Ah ouais, mais des fois, bosser dur, c'est pas suffisant, malheureusement. Peut-être qu'un jour, moi, ça m'arrivera. Alors, il y a notamment sur la critique qu'on va faire pour l'année du requin, hein, où j'en parlerai vraiment, parce que nous, on n'est pas les meilleurs, et si un jour la vie me prête chance et que je peux réaliser un film pour le cinéma, je me prendrai sûrement des critiques très dures qui diront que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on apprend. Mais après, le problème, c'est que le fait d'avoir travaillé dur, ça n'excuse pas tout. Ça, pour le coup, alors là, je vais rentrer dans une idéologie que j'ai qui est des fois un peu dure à entendre, mais c'est un peu le problème qu'on a dans cette société, où on a vraiment une culture de la médiocrité, où en fait, on a tendance vraiment à dire ouais, mais là, vous vous rendez compte, ce qu'il a fait, c'est quand même mauvais, c'est pas bon, machin, c'est pas bien. Ouais, mais bon, il a essayé, puis c'est quand même un peu dur, tout ça. Mais non, euh, au contraire, il faut faire une critique négative constructive pour que ça lui permette d'évoluer. Mais par contre, il faut pas chercher à excuser tout et n'importe quoi et à dire mais non, il faut quand même lui donner ça. Enfin, c'est comme les examens, quoi. Ah, il a eu 8 sur 20. Ouais, mais quand même, il a travaillé cette année. Bah oui, mais pas assez, visiblement. Faut qu'il repasse son examen. Oh, donnez-lui quand même, soyez cool. Bah non, non. S'il y a un examen, c'est qu'il y a une raison. Bref, c'était l'instant un peu papa. Un peu daron. Ouais, Joe le psycho, bien sûr. Après, il y a ça aussi, hein. De toute façon, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, bien sûr. Après, l'intérêt, c'est. C'est pour ça, les débats, je trouve ça très bien. Mais il faut apporter des choses, il faut. Pour moi, le but d'un débat, c'est pas de convertir la personne en face à sa pensée. Mais c'est juste à lui faire comprendre pourquoi on pense comme ça et comment on en est arrivé là. C'est ce que les gens aujourd'hui ont beaucoup de mal à comprendre, hein. De toute façon, c'est pour ça, les émissions, la plupart qui a à la télé, c'est des trucs où en fait t'as 10 chroniqueurs et chacun donne son avis et puis les mecs s'engueulent. Ah non, ça n'apporte rien. En fait, je pense qu'on oublie un peu que le principe de faire ce genre d'émission, c'est aussi pour instruire les gens, pour leur ouvrir des horizons nouveaux. Le fait que les gens s'engueulent entre eux, c'est débile, c'est complètement con. Ça incite plus à la violence et aux insultes qu'autre chose. Ouais, le jour où tu parleras à Roger Corman, tu vas souffrir. Ça dépend. Franchement, il y a des trucs qui peuvent être drôles, hein. Prends les films avec des nichons. Regarde ce qu'on a fait nous dans les monstres de l'été et puis tu peux déjà t'éclater. Oh, prends Dinosaur Island. Oh, Dinosaur Island, il y a des boobs dans tous les sens. En fait, là, tout ce que je mets ici, c'est pour les monstres ouais, monstres de Twitch. Les Left 4 Dead, Predator Ground, Resident Evil 2, Starship Troopers, Terran Command. State of Decay, qui était vachement bien aussi, le principe me plaisait beaucoup. Carnivore, peut-être que j'y rejouerai un peu. The Thing, The Forest.
Bref. Bah, on savait déjà. Quelques-uns. Pas tout le monde. Parce que aussi fou que ça paraisse, vous êtes quand même 72 000 sur la chaîne. Les 72 000 ne savent pas. Ah, alors Project Zomboid, je crois que ça a beaucoup changé. Parce que j'ai joué à une des premières versions. Et putain, c'était chiant. Oh là là. Il y a trop de trucs à gérer. JDG a sorti pas mal de phrases sympas. Hein. Comme disait ma grand-mère, mettre de la chantilly sur du caca, ça n'en fait pas une crêpe. Je sais plus quoi. C'était très drôle. State of Decay 2, ouais. Ben, je sais même pas s'il n'y a pas un 3 qui est prévu. Il me semble. Le jeu World War Z, ouais, j'ai très envie de le tester. Ouais. 7 Days to Die. Oh, il y a eu un moment une vague comme ça des jeux de zombies en monde très 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 ouvert. Days Gone était super. J'ai adoré Days Gone. Days Gone, ça m'a fait un peu le même effet que The Last of Us. J'ai adoré. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne nuit, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, attention aux monstres dans le placard. Enfin, aussi, ils sont dans le placard, invitez-les à prendre un verre, hein, des fois. Il suffit juste de parler un peu avec eux.